Bonjour à tous, je vous souhaite un beau jeudi magique. Alors aujourd'hui, bah oui, c'est jeudi et jeudi, c'est le jour de Jupiter et j'ai pensé que c'était le jour idéal pour vous parler d'abondance et de prospérité. Alors, je dirais que l'abondance et la prospérité avec la guérison sont mes sujets de prédilection en termes de magie. C'est associé bien sûr à mon thème de naissance et puis surtout par ce fait à ma mission de vie divine. Et j'ai toujours énormément de plaisir à travailler avec cette énergie et cette vibration extraordinaire qu'est la vibration de l'abondance. Alors, les jeunes gens actuellement ne sont pas trop dans ce manque d'abondance parce que ce sont des millénials, s'ils sont ceux qui sont nés après 87, donc ils ont programmé autrement. Mais je vais dire que toutes les personnes qui sont nées avant 1987, eh bien, luttent énormément en ce moment avec l'abondance, avec la prospérité, avec l'argent. Ils se débattent vraiment euh, avec je veux dire, ces dons, parce que ce sont des dons vraiment, ce sont des dons qu'on a à la naissance aussi. C'est quelque chose qui nous est attribué dès qu'on vient au monde. Et pourtant, eh bien, on l'oublie. Et puis, il faut dire que tout autour de nous, nous avons eu des grands-parents qui ont connu la guerre, nous avons eu des parents qui ont été élevés par ces parents qui ont connu la guerre, et donc qui ont vécu dans beaucoup de limitations, et qui ont gardé en eux eh bien, ces anciens schémas de réflexion, de pensée, qui portent à croire que, combien de fois on l'a entendu, hein, que l'argent est difficile à gagner, qu'il faut travailler énormément, qu'il faut trouver une bonne place pour avoir une bonne retraite par la suite. On voit bien actuellement que c'est devenu complètement inutile ce genre de pensée parce que vous voyez bien que tout ce qui touche la retraite est en plein chamboulement. Ça, je l'avais reçu je l'avais senti, pressenti il y a des années que tout allait changer par rapport à nos retraites et tout. Donc c'est pour ça que je me suis jamais trop fait de soucis pour ma retraite personnellement, parce que de toute façon tout va être tellement chamboulé que ce ne sont plus les mêmes valeurs. Vous voyez. Donc il faut bien comprendre, il faut vraiment, vraiment comprendre, et c'est le mot comprendre, que vous avez tous droit, nous avons tous droit de vivre dans l'abondance et dans la prospérité illimitée et infinie. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas non plus quelque chose qui vient de l'extérieur. Nous sommes tous abondance, elle est en nous déjà, on l'a comme cadeau de naissance. Et il est tout à fait possible de la réactiver si nous changeons notre façon de voir les choses, de penser à notre vie et puis surtout notre façon de parler. C'est vraiment désolant lorsqu'on s'écoute parler. C'est vraiment désolant de voir à quel point on peut se rabaisser, on peut se renier, on peut se critiquer. Et par ce fait, eh bien, nous amenons irrévocablement toutes sortes de désordres dans nos vies. Et nous avons beau faire appel donc à la magie au quotidien pour faire des sortilèges, des rituels, des charmes, pour attirer à nous l'abondance, la prospérité. Je reste là-dessus, hein, c'est le thème du jour. Et que rien ne vient, que cela peut être décourageant, désespérant. Mais oui, mais pourquoi? Parce qu'en fait, nous faisons des sortilèges, des rituels, tout ça. Mais en réalité, si nous ne changeons pas nous-mêmes profondément notre façon de parler, notre façon de penser, notre façon d'agir, si nous ne nous alignons pas avec ce qu'il y a de plus noble en nous, de plus haut, de plus divin, eh bien notre magie ne fonctionnera pas. Parce que la magie, ce n'est pas seulement lancer un sortilège ou pratiquer un rituel, même si vous le faites tous les jours. La magie, c'est avant tout se transformer soi-même avant tout.
Le rituel de sortilège n'est qu'un complément. Vous devez commencer en tant que sorcier, magicien, magicienne à changer profondément ce que vous êtes. Et c'est ainsi que la loi d'attraction fonctionne. La loi d'attraction, elle ne répond pas à ce que vous dites, à ce que vous faites, à ce que vous pensez. Là encore, j'y reviens. La loi d'attraction, elle répond à ce que vous êtes. Elle va répondre à votre vibration. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, vous devez vous aligner à la vibration d'abondance et de prospérité. Alors bien sûr, c'est pas en une chronique que je peux vous approfondir tout ça. J'ai un parcours initiatique complet sur mon site sur l'acquisition de cette fréquence vibratoire de l'abondance et de la prospérité. Comment s'y aligner, comment y arriver facilement, hein, parce que vous savez, c'est pas compliqué en vérité. C'est l'humain qui complique tout. Mais là, il faut déjà commencer à prendre conscience que tout ce que vous émettez vous revient. Ça, on le sait, on en a déjà parlé. Mais pas ce que vous dites, pas ce que vous pensez, ce que vous êtes. En fait, ce que vous parlez, ce que vous dites, ce que vous pensez, et comme vous agissez, va transformer votre être. Et c'est votre être, après, qui va attirer la bonne fréquence vibratoire. On y va crescendo. Dans des précédentes chroniques, je vous ai parlé de votre façon de penser, de votre façon de parler, de votre façon d'agir. Et là, on monte d'un cran. Quand on a fait attention, quand on fait très attention à ce qu'on dit, au lieu de dire j'ai un problème ou je suis toujours dans les problèmes ou tout ça, non, arrêtez de dire ça. Même si ce n'est pas vrai, affirmez tout de suite je suis abondance, je suis prospérité, je suis en train de devenir une personne importante. Je suis en train de réussir tout ce que j'entreprends. Je suis sur le chemin du succès. Le je suis, ça on le sait déjà, c'est le divin qui est en nous. En employant le je suis, vous allez obligatoirement autoriser le divin qui est en vous à créer à votre place. Et ce que le divin a pour vous est immense, énorme, incommensurable, inimaginable. C'est 10 fois plus que ce que vous pouvez même imaginer. En faisant ça, vous lâchez le contrôle et vous autorisez au divin à agir à votre place. Il faut absolument faire attention. Faites très attention à ça. Et surtout, arrêtez de penser que vous n'êtes pas apte, que vous n'êtes pas digne de recevoir de l'argent, de l'abondance, de la prospérité. La prospérité abondante, c'est pas seulement l'argent. C'est tout un ensemble, c'est un comportement, c'est la santé, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la joie. Tout ça, toutes ces vibrations font l'abondance. Vous voyez, elles vont attirer à vous l'abondance. Mais sachez que la vibration qui attire le plus fortement l'abondance, la prospérité, l'argent dans votre vie est la paix. C'est la vibration de paix. Sans paix, il n'y a pas d'abondance ni de prospérité. Il faut que la paix soit installée pour que l'abondance coule à flot. D'un autre côté, dès que vous commencez à recevoir l'abondance, vous vous sentez en paix. Il est vrai que si tout le monde dans le monde entier recevait tout ce qu'il lui faut en termes d'abondance, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de conflits. Sauf peut-être ceux liés à l'amour, ça c'est autre chose. Mais déjà, les 3/4 des conflits seraient réglés. Et le message des anges, des guides, des êtres de lumière, des Elohim, de tous ces archanges, de tous ces maîtres ascensionnés, et puis de notre divinité, le message le plus récurrent en ce moment, et c'est pour ça qu'on traverse toutes ces épreuves de crise, c'est réclamer votre abondance. Demandez-la, vous y avez droit. Vous devez la demander pour vous, pour vos frères et sœurs humains. Demandez l'abondance. Je mérite l'abondance et je reçois l'abondance maintenant. Je suis l'abondance et elle coule à flot dans ma vie. Je mérite de recevoir tout l'argent dont j'ai besoin maintenant et je suis l'argent qui coule facilement en moi, à travers moi et à chaque instant. Je suis prospère et sans dette. Voilà des affirmations que vous pouvez répéter tout le temps, en créer d'autres avec le je suis, avec des formules. À force de les répéter, vous allez commencer à voir se transformer votre état d'esprit. L'état d'esprit va impliquer un changement vibratoire.
dans tout votre être. Et vous allez voir que votre ego va petit à petit laisser la place à votre parole divine. Et que votre vibration ayant augmenté, vous allez attirer à vous l'abondance. Alors il y a des exercices très faciles à faire, notamment de fermer les yeux, de s'asseoir pendant quelques minutes. Vous vous asseyez, vous fermez les yeux et vous vous imaginez enveloppé d'une énergie toute dorée, entièrement dorée. Imaginez cette énergie dorée qui palpite autour de vous. Et ensuite, demandez-vous, mais d'où vient cette énergie? D'où vient-elle? Puisque rien d'extérieur n'est vrai. D'où peut-elle provenir? Et plongez maintenant à l'intérieur de vous, plongez dans votre cœur, et là, découvrez la source d'abondance dans votre cœur. Voyez un calice rempli d'or. Ce calice, c'est votre source d'abondance. Rien ne vient de l'extérieur, tout vient de vous. Voyez ce calice rempli d'or. Imaginez cet or comme vous le voulez, en pépites, en lingots, en pièces, en liquide, et voyez-le d'un seul coup. Voyez le calice se remplir, se remplir. Demandez l'abondance, je suis l'abondance, je me remplis d'abondance. Et voyez cette abondance qui submerge le calice, qui coule en vous, qui vous inonde et qui passe par tous les pores de votre peau, par vos mains, par vos yeux, par votre nez, par votre bouche, par vos cheveux. Elle coule de partout, cette abondance. Elle envahit tous vos corps, vos 4 corps, et vos élémentaux sont tellement heureux de sentir cette abondance qui les gagne. Et elle est redistribuée, cette abondance. Elle déborde de vos 4 corps, et vos élémentaux se joignent aux autres élémentaux, et leur transmettent cette abondance. Et cette abondance, maintenant, couvre la terre tout entière, puis elle déborde, elle continue à s'expanser dans tout l'univers, dans toutes les galaxies. Voilà ce qu'est l'abondance. Vous êtes l'abondance. Le plus souvent possible dans la journée, revisionnez tout ceci, revoyez-le, posez-vous, voyez, ça prend même pas une minute. Faites-le régulièrement et vous allez petit à petit prendre conscience que cette abondance est en vous, que c'est vous qui la créez par vos paroles, par votre pensée. Rien ne vient de l'extérieur, ne l'oubliez jamais. Je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite énormément de prospérité et d'abondance, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique magique. Prenez soin de vous.